Bonjour, voici une vidéo sur les témoins de Jéhovah qui va se baser sur le site jwinfo.ch à propos de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On a une belle image là, tirée d'un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. On faisait l'étude de livres là-dessus. Fut un temps, c'est le livre La Révélation, le grand dénouement est proche. C'était très, c'est l'Apocalypse quoi. C'est très psychédélique avec des monstres dans tous les sens. Donc j'aimais bien, j'aimais bien ça. Bon, c'est pas la plus élégante des images, mais on a cette espèce de félin cornu à tête multiple, surmonté, enfin chevauché par Babylone la Grande. Et on va voir un peu qu'en disent les témoins de Jéhovah. Donc le livre là, il date de 1988. L'ONU, bête sauvage. Les témoins de Jéhovah identifient l'ONU comme étant la bête de couleur écarlate décrite dans Révélation chapitre 17. Donc on lit le texte biblique. Et dans la puissance de l'esprit, il m'a transporté jusque dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête sauvage de couleur écarlate, qui était pleine de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors on peut voir sur le lien ici un article 2 officiel des témoins de Jéhovah, jw.org, qui explique qu'est-ce que la bête de couleur écarlate de l'Apocalypse en chapitre 17. On peut faire une petite écartade et voir un peu ce qui est dit ici. La bête, alors pour eux, c'est une entité politique parce que la bête de couleur écarlate a 7 têtes qui représentent 7 montagnes et 7 rois ou des puissances dirigeantes. Les montagnes et les bêtes sont utilisées dans la Bible pour symboliser des gouvernements. Bon, bien sûr, tout ça, c'est les visions des témoins de Jéhovah. Je dis pas que c'est forcément les seuls chrétiens à penser ça, mais c'est pas non plus. Faut pas prendre ça comme parole d'évangile, si je puis dire. Donc, ça serait aussi une image du système politique mondial. Pourquoi? La bête de couleur écarlate ressemble à la bête à 7 têtes de Révélation, chapitre 13, qui représente, d'après eux, toujours le système politique mondial. Les deux bêtes ont 7 têtes, 10 cornes et des noms blasphématoires. Ces similarités sont trop frappantes pour être des coïncidences. La bête de couleur écarlate est une image ou une ressemblance du système politique mondial. Troisième point, ce serait un pouvoir venant des puissances. La bête de couleur écarlate provient des autres puissances dirigeantes, c'est-à-dire qu'elle leur doit son existence. Voilà. La bête sauvage qui était mais n'est pas, c'est un 8e roi, elle provient des 7 et s'en va à la destruction. En chapitre 17 de Révélation, verset 11. Verset. Bon, c'est pas très pratique de faire les. Bon, remarquez, ils mettent verset 11 et verset 17. Donc, car Dieu leur a mis dans le cœur d'exécuter son intention, oui, d'exécuter leur seule et même intention, en donnant leur pouvoir royal à la bête sauvage, jusqu'à ce que les paroles de Dieu se soient accomplies. Hop. Point 4, ce serait lié à la religion. Babylone la grande, l'ensemble des fausses religions est assise sur la bête de couleur écarlate, ce qui montre que cette bête est influencée par les religions. Révélation 17, 3 à 5. Et dans la puissance de l'esprit, il m'a transporté jusqu'à dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête sauvage de couleur écarlate, qui était pleine de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle était habillée de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle avait à la main une coupe en or qui était pleine de choses répugnantes et des impuretés de ses actes sexuels immoraux. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des choses répugnantes de la terre. Alors autant pour les versets qu'on a vus avant, c'est vrai que ça parlait de roi, de puissance. On peut voir un lien politique avec des puissances, des gouvernements. Autant le lien avec la religion, là, il est quand même beaucoup moins évident. Point 5, la bête déshonore Dieu. La bête est pleine de noms blasphématoires, très bien. Et elle est temporairement inactive. La bête de couleur écarlate serait dans l'abîme, c'est-à-dire inactive pendant un certain temps, mais elle se relèverait.
Voyons comment l'ONU et son prédécesseur, la Société des Nations, ont accompli la prophétie par rapport à cette bête. C'est une entité politique, ça c'est sûr. Elle est à l'image du système politique mondial. Oui, bon, c'est son but. C'est un pouvoir venant des puissances, ok. C'est lié à la religion, oui, notamment aux témoins de Jéhovah d'ailleurs, comme on le verra après. Elle déshonore Dieu, bon, pas forcément. Enfin, dans le sens où elle cherche à accomplir ce que Dieu est censé faire. Et elle a été temporairement inactive. Si on prend effectivement la filiation SDN-ONU, oui, pendant un moment, il y avait rien entre les deux. Bon, c'est un peu bancal évidemment, et puis c'est des choses qui sont, comme on a vu, le côté, il y a des aspects qui sont un peu arbitraires, mais enfin voilà l'explication des témoins de Jéhovah. Je reviens sur l'article initial sur jwinfo.ch. La bête sauvage représente donc, selon eux, les gouvernements et le système politique mondial. La prostituée représente l'ensemble des fausses religions qui se vouent à la prostitution spirituelle. En étant assise sur la bête, la religion influence donc celle-ci. Ils affirment que leur Dieu Jéhovah détruira ces entités lors du jugement dernier. Alors, on a un extrait d'une revue des témoins de Jéhovah, donc c'est la tour de garde de juillet 68, concernant tout ça. Hop. Qui est disponible en lien, elle est disponible en ligne hein, sur le site des témoins de Jéhovah. La bête de couleur écarlate est l'organisme de paix international actuellement connu sous le nom de Nations Unies. Les 10 cornes représentent le nombre complet des dirigeants de la Terre, groupés au sein de cette organisation. Dès lors, la prostituée, l'empire mondial de la fausse religion, commença à se montrer sous son vrai jour à ses amants, les chefs politiques du monde. Les représentants et les fonctionnaires qui servent aux Nations Unies sont de différentes religions. Parmi eux, il y a des bouddhistes, des mahométans, etc., sans compter ceux qui appartiennent à diverses sectes de la chrétienté. Que dire de ceux qui servent Jéhovah Dieu en qualité de témoins chrétiens? Ils programment actuellement les jugements qui vont frapper Babylone, afin d'offrir à toutes les personnes qui sont encore au milieu d'elle l'occasion d'échapper à la terrible destruction qui l'attend. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, les témoins de Jéhovah utilisaient l'ONU. Donc je lis, l'organisation des témoins de Jéhovah s'était enregistrée comme organisation non gouvernementale en 91 auprès de l'ONU. Ce n'est qu'en 2001, et suite à une parution dans le journal anglais The Guardian, faisant ressortir l'hypocrisie de l'organisation, qu'ils ont dû se désenregistrer. L'article en question est disponible ici. Alors des fois, les articles finissent par disparaître, mais lui, là, il est toujours là. Voilà, bon, vous pourrez le retrouver facilement en partant de l'article que j'ai montré là. Mais c'est assez intéressant. Alors l'excuse qui est donnée, enfin c'est sans doute vrai, hein, mais ça n'excuse rien, c'est que les témoins de Jéhovah s'étaient inscrits auprès de l'ONU pour avoir accès aux bibliothèques de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Et l'article continue avec la polémique de l'affaire Walsh, mais sur lequel on reviendra peut-être une autre fois. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. C'est juste un petit récap général sur la vision de l'ONU par les témoins de Jéhovah et leur lien avec cette organisation de 1991 à 2001. Au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos.